Salut à tous les fans de football. Aujourd'hui, on revient sur un grand choc qui a fait parler tout le monde. Le match entre Real Madrid et FC Barcelona du 10 mai 2026. Un classico comme on les aime, avec de la tension, de la pression, de la vitesse et beaucoup d'attentes autour des deux équipes. Avant de commencer, abonne-toi maintenant à la chaîne, c'est gratuit, ça ne prend que 2 secondes, merci. Mais avant même le coup d'envoi, une grosse nouvelle a changé l'ambiance du match. Kylian Mbappé n'a pas pu jouer pour le Real Madrid. Pour beaucoup de supporters, c'était déjà un énorme coup dur, parce que Mbappé est un joueur capable de faire basculer un match à lui seul. Son absence a forcé Madrid à revoir ses plans et à chercher d'autres solutions pour faire mal à Barcelone. Dès les premières minutes, on a senti que le match allait être compliqué pour le Real. Barcelone a joué avec plus de calme, plus de confiance et surtout plus d'envie dans les moments importants. L'équipe a su garder le ballon, bien se placer et mettre Madrid sous pression. Peu à peu, le Barça a pris le contrôle du jeu et a montré qu'il était prêt pour ce grand rendez-vous. Et puis, le moment décisif est arrivé. Barcelone a ouvert le score, puis a continué à pousser. Avec de l'efficacité et de la maîtrise, les Catalans ont confirmé leur supériorité dans cette rencontre. Au final, le Barça s'est imposé 2-0 grâce à des buts de Marcus Rashford et Ferran Torres. Cette victoire a aussi permis à Barcelone de valider le titre de Liga dans ce classico. Du côté du Real Madrid, la déception était visible. Sans Mbappé, l'attaque a manqué d'un vrai leader capable de faire la différence dans les grands moments. L'équipe a tenté de réagir, mais elle a souvent trouvé une défense barcelonaise bien en place et une équipe du Barça très solide dans les duels. Dans ce genre de match, chaque détail compte, et Madrid n'a pas réussi à trouver la bonne réponse. Ce classico nous rappelle une chose très simple. Dans les grands matchs, il ne suffit pas d'avoir de grands noms. Il faut aussi de la concentration, du courage, de la discipline et de l'efficacité devant le but. Barcelone a mieux géré ses temps forts, et c'est pour ça qu'il a gagné. Le Real, lui, a payé cher son manque de solutions offensives ce jour-là. Alors maintenant, dites-moi en commentaire, selon vous, l'absence de Mbappé a-t-elle tout changé dans ce match? Est-ce que le Real Madrid aurait pu faire mieux avec lui sur le terrain? On veut lire vos avis. Et surtout, si vous aimez les résumés simples, les analyses rapides et les gros matchs du football, abonne-toi tout de suite. C'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça nous aide beaucoup. Merci à tous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo football.